Bonjour mes chers hommes leaders. Écoutez, comme je disais au premier tirage pour les femmes leaders, en fait au départ je voulais appeler les hommes caviar, après je voulais appeler les hommes sûrs, après j'ai dit bon les hommes leaders, c'est-à-dire responsables de leur vie, vous voyez. Donc j'ai choisi ce titre-là. Je vais vous faire les énergies pour ces deux à 3 prochains jours pour vous. Comme je disais pour les femmes, c'est que prenez ça plutôt comme un petit conseil, vous voyez, un petit conseil, un petit test. Parce que la finalité, c'est vous-même qui prenez la décision. Comme je disais aussi, l'univers ne peut pas nous ramener des choses comme ça. On ne peut pas mettre en place un changement ou aller vers une renaissance si on n'a pas fait les bons choix vis-à-vis de soi-même. Et deux fois, ce qui est mauvais aussi, d'être trop indécise, de trop réfléchir. Dans la vie, il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Donc, le fait de savoir qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, donc si tu ne réussis pas quelque chose, ça te permet d'acquérir une expérience. C'est une expérience de la vie qui va te servir. En fait, comme si c'est une expérience riche de la vie, même si tu n'as pas été satisfaite, mais ça te permet d'acquérir connaissance que la prochaine fois, tu vas réussir. En fait, ça sert toujours. En fait, ce n'est jamais négatif, ça sert toujours. Quand on prend conscience de ça, on essaie de ne plus trop être dans l'incertitude, de passer à l'action. Si tu veux que l'univers te ramène quelque chose, il faut entreprendre. Il faut entreprendre, il faut passer à l'action. C'est on passe à l'action que les choses vont commencer à se mettre en place petit à petit. Alors que tu te dis, demain j'attends, ou j'attends qu'on me ramène quelque chose, il n'y aura rien parce que ce n'est pas l'univers qui va te ramener quelque chose. D'où aide-toi et le ciel t'aidera. C'est par rapport à ce que tu vas entreprendre. À ce moment-là, on va t'aider, tu vois. C'est ça. Donc, j'espère que ce tirage va te parler. Alors, j'ai fait pour les femmes, j'avais demandé 2 cartes, une carte comme chez les femmes avec le tarot. Sauf que vous avez 4 cartes. Chez les femmes leaders, il y a eu les 2 cartes qui étaient retournées. Et vous avez toutes les cartes à l'endroit. Ici, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle vraiment de commencement, d'une idée, d'une passion, de la motivation. Vous avez envie de créer, vous avez envie d'inventer, vous avez envie de retrouver de l'énergie, vous avez envie de passer à l'action. Parce que, on vous dit, avec l'as de bâton, vous avez la faculté de comprendre. Donc, vous avez la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Parce que vous êtes en fusion avec le Dieu le Père. C'est-à-dire, par rapport à ce las de bâton, vous êtes dans la miséricorde et la sagesse intégrale, c'est-à-dire le centre de la volonté créatrice. Je suis inspirée, je suis connectée à d'autres dimensions, je suis inspirée par mon âme, je suis équilibrée. Je sais que je mettrai en place comme si je sais que j'ai le pouvoir de matérialiser, de concrétiser ce qui me tient réellement à cœur. Mais en étant ici et maintenant, en n'étant pas dans hier, parce que hier n'existe plus, ni demain n'existe pas, mais en étant ici et maintenant. Comme je disais aussi aux femmes que il ne faut pas, en fait c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents, parce qu'il ne faut pas faire sa vie en fonction des cartes, en fonction de la lune, en fonction des astres. À ce moment-là, tu ne vis plus et tu n'es pas l'écoute de toi et tu ne prends pas les risques dans la vie, tu vois. Et tu ne prends pas les décisions parce que tu te dis, ah tiens, demain on m'a dit que c'est le chiffre 4 ou demain c'est la lune et on me dit de ne pas entreprendre des choses. Non, tu as la possibilité et le pouvoir de changer ton karma. Ton karma sera meilleur par rapport à tes actions, par rapport à ce que tu vas entreprendre aujourd'hui. Si tu attends aujourd'hui parce qu'on t'a dit d'attendre, là, ce n'est pas bon, tu vois. Ce n'est pas bon, ça stagne la situation comme si ça cristallisait la situation, tu vois. Ici, on te dit, c'est pour ça que je voudrais bien, disons ce que je voudrais bien, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que ce tirage, je le fais pour te donner des pistes, tu vois. Des pistes de survoler et de voir qu'est-ce que tu peux modifier et de ce que tu peux entreprendre, tu vois. Reprendre confiance en toi pour que tu puisses être leader.
pour que tu puisses être responsable de ta vie et par rapport à tes actions. Tu vois, c'est ça. Ici, on a eu le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous parle justement de l'esprit. Encore le denier, c'est les finances, c'est la carrière professionnelle, c'est le travail, c'est la santé, c'est le bien-être. Donc, au niveau de l'esprit, vous allez retrouver cette motivation, cet entrain, vous allez être méthodique, organisé et responsable vis-à-vis de ces domaines qu'on vient de prendre, que je viens de citer. Pourquoi? Parce que ici, nous avons le pilier de l'équilibre qui représente la réalité physique associée à la Terre. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité à matérialiser ce que vous voulez. C'est parce que vous vous rendez compte que vous allez créer. Je crée mon royaume. Je crée mon royaume en tant qu'homme et je vais pouvoir matérialiser. Donc, je suis à l'écoute comme si il y a un ancrage, un équilibre entre l'esprit et l'émotionnel. D'où je prends conscience que mon royaume, je peux le régner comme je le veux. Je peux obtenir les finances, je peux prendre soin de mon corps ou avoir une bonne santé ou créer mon idée, créer une affaire ou comment obtenir telle aide pour mettre en place mon idée en place. À ce moment-là, il y a l'ouverture. À ce moment-là, il y a les actions qui seront entreprises. Pourquoi? Parce que avec le 6 d'épée, vous allez quitter une situation difficile pour pouvoir progresser ailleurs. L'épée, c'est l'esprit, c'est le mental, tout ça. Donc, en fait, vous quittez cette situation pour enfin, ça y est, on rend le drapeau. C'est fini. On part pour retrouver l'équilibre ailleurs. C'est-à-dire, on va vers parce qu'on sait quelles sont, en fait, comme si on avait cette prise de conscience. Cette prise de conscience et on sait que au niveau de l'esprit, on est connecté à soi, à son royaume. D'où on a les capacités justement de voir la réalité matérielle. C'est-à-dire, dans mon monde, je sais que je suis connectée, je suis en lien entre le monde de l'esprit et la réalité matérielle. D'où ma réalité, c'est de créer mon royaume, de matérialiser ce qui me tient réellement à cœur vis-à-vis de cette situation avec les vols, malhonnêteté, sournoiserie, où il n'y a pas eu de sincérité. D'où, en quittant cette situation, qui vous permet d'être dans la miséricorde, c'est-à-dire la beauté. La beauté qui inspire la matérialisation de l'amour. Donc, je vois la beauté en toute chose, en toute situation, que tout ce que j'ai vécu actuellement était nécessaire pour l'évolution de mon âme et que c'est à moi d'acter les choses, c'est à moi de prendre des décisions si je veux matérialiser quelque chose. C'est-à-dire aller vers la victoire qui me mène vers la réussite, d'attirer la sympathie, d'attirer les aides pour justement obtenir tout ce que je veux. Avec le chevalier d'épée, je m'impose, je ne suis pas dans l'impulsivité, donc je ne précipite pas les choses et je me fais entendre vis-à-vis de ce que je veux réellement, qui m'emmène justement vers la victoire. Parce que le fait de m'imposer, parce que je vois la vérité en toute chose et en toute situation. Je suis dans la miséricorde, je suis ouvert, mais je le fais avec sagesse, avec intelligence. Donc c'est parfait. Alors, je ne voudrais pas que ça dure longtemps, mes amis. Homme responsable. Donc, je voulais demander l'as de bâton. C'est le chakra coronal, quoi. Donc, on est connecté à ce tout. On se rend compte qu'on a toutes les possibilités de matérialiser en prenant les bonnes décisions, en étant en harmonie avec ses pensées, son âme. Comme s'il y a trois principes. Il y a les pensées, le cœur et l'âme. Quand ils sont ancrés, réalignés à ce moment-là, on peut aller vers ce qu'on veut. Alors, cet as de bâton. Cet as de bâton, vous avez... Oh, il y a vraiment beaucoup, mes amis. On vous annonce le succès, le triomphe, mes amis. Donc, cette créativité, cette passion, quel que soit cet as de bâton, on vous dit, il y a un déblocage.
il y a une libération. Vous allez vous jeter, soit pour suivre une formation, soit par rapport à une situation qui était mystérieuse pour pouvoir retrouver l'équilibre en vous et aller vers le succès. Il y a eu, les femmes aussi, ils ont eu un déblocage. Alors, ce chevalier de denier, ses propositions. Alors, ce chevalier de denier. Ce chevalier de denier, on nous parle d'un projet de cœur concernant une institution avec le diable. Peut-être au niveau financier également. Il va avoir une proposition au niveau financier ou pour pouvoir réaliser vos désirs également. On vous dit justement, avec ce chevalier de denier, il y a un projet de cœur qui est là. Par rapport à ce projet, peut-être que vous avez envie de mettre en place les institutions. Non. Vous avez envie de mettre en place des démarches, création, demande de prêt, quel que soit, où vous présentez à les entretiens. Concernant les finances, pour obtenir des finances ou pour justement aller vers vos désirs, aller vers ce qui vous passionne. Hein, voilà. Ou peut-être pour d'autres, il y a une proposition de cœur qui va être là. Soit vous allez retrouver du dynamisme pour aller vers un projet qui vous tient à vous à cœur. Par rapport à une situation où il y a eu quelques soucis avec l'institution, où vous vous êtes senti isolé, emprisonné avec les énergies négatives, qui va vous permettre justement de quitter cette situation pour vous débloquer et aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ok? Ouais, parce que vous voyez que avec Malkoff, on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ma réalité. Ça représente ma réalité physique associée à la Terre. Donc, je me rends compte que, en étant ancré, je peux matérialiser dans cette vie tout ce qui me tient à cœur. Donc, ce 6 d'épée, quitter situation difficile. Alors, ce 6 d'épée, s'il vous plaît. Ce 6 d'épée. Ok. Ce 6 d'épée avec la source et l'emprisonnement. Ok. Ici, les femmes aussi, ils ont eu ça. Jalousie, rivalité, hein, au niveau du travail. Vous portez en vous peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation qui est latente également pour d'autres. On vous dit, vous quittez une situation difficile pour pouvoir progresser ailleurs, c'est-à-dire l'emprisonnement mentaux, hein, ou au niveau de l'esprit, on se sent emprisonné, on manque de confiance, hein, ou par rapport à une situation, on était sous l'emprise également. Hein. En quittant ça, vous allez vous connecter à votre source, c'est-à-dire en vous réancrant, en retrouvant l'équilibre en vous, pour vous rendre compte que finalement, peut-être en connectant à votre source concernant une union ou concernant les partenariats. Pour d'autres, vous quittez un lien qui ne vous correspond plus, qui vous a mis dans un mal-être, mais ça vous sert comme leçon, hein, comme expérience de vie pour pouvoir progresser ailleurs. Pour d'autres, vous quittez une situation d'emprisonnement pour vous connecter à votre source qui vous permettra d'attirer les unions, les partenariats, des collaborations pour mettre en place un projet. Hein. Ok. Peut-être qu'il y a eu trop de jalousie, de la rivalité par rapport à cette situation. Et ce 7 d'épée. Peut-être vous vous êtes dit, j'étais dans une situation de malhonnêteté, je me suis fait voler, les gens n'ont pas été honnêtes, d'où ça vous permet, il y a eu même des vols, d'où ça vous permet en fait de vous rendre compte que tout ce que vous avez vécu, de voir la beauté en toute situation et en chaque personne. Alors, cette épée. Cette épée, bah voilà, mes amis, je suis ravie, mes hommes caviar. Ici, le chakra du cœur. Le chakra du cœur nous parle de un émotionnel. En fait, de laisser les autres nous toucher physiquement, émotionnellement et spirituellement. Parce que ça va nous permettre de vous connecter à l'univers entier, hein, et à la source divine qui sera activée justement pour retrouver cette confiance en vous. Parce que peut-être quand il était déséquilibré, vous vous êtes senti épuisé physiquement, mentalement et spirituellement. Et vous avez eu des difficultés à obtenir justement des marques d'affection et de soutien. Hein.
ou tout type de besoin interprété comme de la faiblesse, où vous avez des difficultés justement à accepter de l'amour, et généralement formé pendant l'enfant et l'adolescence. C'est parce que vous devez guérir de toute cette instabilité-là et que vous traînez avec vous aussi des chakras de la trahison. En fait, votre âme portait la blessure de la trahison, d'où il fallait vivre cette situation avec le 7 d'épée, dans lequel il y a eu des accusations, des critiques, pour que, en guérissant de ça, le ciel s'éclaircit, et maintenant, ça sera à vous de montrer vos preuves, puisque vous allez vous imposer, puisque vous n'allez pas précipiter les choses, vous allez vous faire entendre pour matérialiser ce qui vous tient à cœur. Magnifique, je me pose et je prends le relationnel. Désolée mes chers hommes, donc j'ai commencé, mais comme ça tombait, j'ai dit, je l'allume et puis comme ça, je mettrai le dernier en place. Pour les hommes, j'ai commencé avec celui-ci, je ne sais plus, Ancestral, je ne sais plus comment. Freedom, donc la liberté, on veut être libre, on veut gagner sa liberté par rapport à une situation donnée. Ici, il y a eu dans le passé, soit il y a eu des déceptions, vous avez été dans l'illusion, ou vous êtes illusionné vis-à-vis d'une situation donnée. Avec The Grow, il y a la croissance, il y a une croissance, il y a un développement personnel vis-à-vis de cette situation. Et quand j'ai, comme si ça pousse, vous allez prendre avantage vis-à-vis de ce que vous avez vécu dans le passé. Ici, elle est tombée, on a eu des retrouvailles. De retrouvailles, soit il y a des retrouvailles et on se questionne pour mettre en place des retrouvailles vis-à-vis de soi-même ou par rapport à vos liens. Ici, devant, nous avons de la manipulation. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. C'est pour éviter que toutes les cartes tombent, mes amis. Ok, donc, pour les hommes responsables pour ces 2 prochains jours, quelles sont les énergies, les conseils pour eux pour ces 2 à 3 prochains jours? Stop, ok. Donc, on a vu ici et on va le faire. Devant, nous avons dualité, questionnement. La réussite, le triomphe est là. Soit, est-ce que je veux réussir cette situation ou pas? Alors, ce que vous devez, la situation actuelle pour vous, les hommes responsables, pour ces 2 prochains jours, c'est que il y a le relationnel. Il y a le relationnel, il y a l'ouverture. Donc, au niveau relationnel, il y a une relation triangulaire. Voilà, la situation, c'est ça. C'est que dans vos liens, il y a une relation triangulaire. Soit pour d'autres, vous aurez envie de ne pas être trop sage. Pas trop sage, vous amuser ou à braver les interdits pour d'autres. Et ce que votre cœur vous dicte, c'est quoi? Votre cœur vous dit, vis-à-vis de cette situation, il y a de l'auto-sabotage, mes amis. Il y a l'auto-sabotage qui n'est pas bon. Donc, vous vous sabotez, vous êtes le saboteur vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de ce qui se passe. Et l'impression que vous donnez à l'autre émotionnellement ou par rapport à vos désirs, c'est que l'impression que vous donnez ou par rapport à vos désirs, c'est que la vérité, la réalité par rapport au questionnement, peut-être que, la vérité, la réalité par rapport à un chemin, par rapport à un choix, mais vous avez des difficultés. Peut-être que vous rencontrez des difficultés à dire la vérité, à annoncer cette histoire, puisque vous êtes indécis. Et ensuite, ce que vous devez apprendre d'essentiel, c'est quoi? Ce que vous devez apprendre d'essentiel pendant ces 2 à 3 jours, c'est que on vous invite à vous connecter à votre moi intérieur, à vous connecter à ce tout, pour retrouver un ancrage et avoir la motivation, de l'énergie, parce que à persévérer, ou on vous pousse à aller vers l'avant vis-à-vis de cette situation. Ensuite, quelle sera la leçon principale? C'est que la leçon principale, c'est que Ancestral Winsome, c'est que
vous avez cette sagesse ancestrale, vous avez ce savoir, vous avez ces connaissances, mais ça vous rend triste. Ça vous rend triste par rapport à ce qui se passe là. Le fait de savoir, de prendre connaissance que cette situation dans laquelle je suis, elle est un peu malsaine. Donc, en fait, c'est vous-même qui sabotez vos liens. D'où vous êtes triste, vous n'êtes pas bien vis-à-vis de cette situation. Ce n'est pas un reproche, mais il y a un moment, si on veut être dans les relations saines, il faut savoir être sincère vis-à-vis de soi-même. Il faut savoir prendre la bonne décision pour aller vers une situation beaucoup plus stable. Si vous n'avez pas envie de rester avec une personne, dites-lui, ça ne sert à rien de cacher derrière les masques parce que ça empoisonne la vie de toutes les personnes qui habitent dans ce foyer ou vis-à-vis de vous-même et ça vous empêche justement de créer le demain vers un meilleur auspice, puisque en étant ici et maintenant, il y a des mensonges, il y a des non-dits, donc vous créez un karma qui est négatif par la suite, vous voyez. Ensuite, quelle sera la tendance leçon principale? C'est que, la tendance leçon principale, c'est que Mother Goddess, vous aurez besoin de vous connecter à la nature, au tout, à la terre Gaïa, à la mère Gaïa, concernant le statu quo, c'est-à-dire à pouvoir clarifier les choses, à pouvoir quitter cette dualité et ce doute en mettant en place des choses, en mettant en place soit en prenant la décision, soit en quittant cette dualité, ces confrontations ou ce manque de clarté vis-à-vis de cette situation. D'où on a vu tout à l'heure ce qui était tombé. Donc, on veut être libre. On veut être libre, on veut gagner sa liberté par rapport à une situation avec l'illusion. Mais vous avez envie de prendre conscience. Vous avez envie de prendre avantage de ça. Vous avez envie d'avancer, de gagner en expansion vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis de vous-même. Ok. Ici, relationnel, connexion à la terre Gaïa. Saboteur par rapport à votre savoir, par rapport à votre sagesse ancestrale. La vérité, la réalité en vous connectant à votre moi divin, en vous connectant à d'autres plans. Nature, marche, méditation, quelle que soit la situation. D'où en vous connectant, ça va vous permettre de clarifier les choses. Ça va vous permettre d'être dans un état beaucoup plus difficile par rapport justement à la tristesse. Ici, adultère, statu quo. Famille, tristesse. Tristesse, mal-être, parce qu'on rencontre des difficultés, parce qu'on se questionne à aller vers l'avant. Soit par rapport à ces difficultés, on persévère malgré cette tristesse. Donc, pour vous aider, on va essayer de demander ces difficultés. Ou vous avez des difficultés également à voir la vérité. Ou malgré la vérité, vous avez quand même des difficultés. Difficultés. Ouais. Des difficultés, on vous dit, vous êtes en pleine guérison par rapport à ces difficultés. Et que vous avez besoin, en fait, vous êtes en pleine guérison par rapport à ces difficultés, d'où vous allez vers un état d'un projet de vie, d'où votre route est toute tracée, vous allez mettre en place la vérité, la lumière vis-à-vis de cette situation. Ici, nous avons un retour, soit un retour à soi, un retour à un projet. Donc, vous avez un projet ici, voire même peut-être une grossesse, vous allez apprendre une grossesse, quelque chose comme ça. Et cette tristesse, on va demander, soit par rapport à une vérité, vous allez avoir des difficultés. Des difficultés parce que vous êtes en pleine guérison pour retrouver par rapport à un état du passé, pour aller vers un projet commun. Ou par rapport à l'annonce d'une grossesse. La personne... j'ai demandé. Donc, en fait, je regardais la persévérance. Vous persévérez, on vous pousse à aller vers l'avant par rapport à la jalousie en amour. Parce que vous éprouvez des sentiments forts. Vous avez des sentiments forts, vous êtes dans un amour. Et par rapport à cet amour, il y a une attirance, il y a une attraction. Vous êtes attiré par quelqu'un. D'où vous persévérez quand même malgré cette jalousie. Donc,
Sonon. Pourquoi Sonon? Sonon. Sonon, on vous parle... Où est-ce que j'ai mis l'autre là tout à l'heure? Ah oui, il est là. Sonon, concernant des retrouvailles, il y a une élévation, l'été. En fait, ici, l'été, oui, ou les beaux jours, oui, ça va être positif. Alors, ici, peut-être vous êtes connecté, hein, connecté à votre moi supérieur ou vous êtes connecté à une personne. D'où vous persévérez malgré la jalousie qu'il y a au sein de vos liens parce que vous éprouvez des sentiments forts vis-à-vis d'une personne. Et ici, d'où vérité, difficulté, guérison, grossesse, donc qui nous met dans un état difficile, dans une situation difficile. Et ici, sagesse, savoir. Par rapport à cette sagesse et ce savoir, on est triste. On est triste pour mettre en place des retrouvailles, pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent aller vers l'avant, c'est-à-dire à récolter les beaux jours ou cet été. D'où oui. Alors, cet adultère, pour les hommes responsables, on vous dit, par rapport à cet adultère, vous aurez envie de retrouver l'équilibre. L'équilibre, l'apaisement, parce que vous allez beaucoup douter, vous questionner par rapport à une rencontre que vous avez faite dans le passé ou par rapport à une rencontre que vous voulez faire. Non, vous avez fait dans le passé. Mais au niveau énergétique, vous avez envie d'aller vers plaisir. Vous avez envie de faire les choses Vous avez envie de faire les choses avec plaisir, vous amuser. Mais vous avez des angoisses et le stress par rapport à quoi dira-t-on, au blabla, au ragot vis-à-vis de cette situation. Alors que vous êtes guidé que il faut dire la vérité si tu veux que les choses aillent positivement. Donc, dites-vous la vérité, lancez-vous. C'est en passant à l'acte que l'univers fera le nécessaire pour l'évolution de cette situation. Donc, voilà. Dans le relationnel, ici, il y a une relation adultère. Mais on doute, on se questionne pour retrouver la paix, pour retrouver un apaisement. Parce qu'au niveau du foyer, par rapport à la famille ou par rapport à un projet, on est son propre saboteur ou on sabote les situations. Ici, vérité. Vérité par rapport à un projet ou par rapport à une grossesse. D'où on est dans un état de difficulté, mais on est en pleine guérison vis-à-vis de cette situation. Connexion. On a besoin de se connecter à la nature pour persévérer. Parce qu'on a des sentiments forts et un amour puissant. Mais il y a de la jalousie qui est là vis-à-vis de cette situation. On a cette sagesse, ces connaissances ancestraux qui nous met dans la tristesse, le fait de savoir, le fait de prendre connaissance, qui vous met triste que cet été, il y a des retrouvailles, il y a une élévation, il y a une progression qui va être là. D'où ce statu quo. Ce statu quo, vous avez besoin au niveau de l'esprit, statu quo, pour mettre en place un déménagement avec l'argent et maison. Voilà, confiance. Donc, vous avez confiance tout de même en vous connectant à la mère Gaïa qui vous permettra d'intégrer au niveau de l'esprit que par rapport à une maison, quelle qu'elle soit, votre moi intérieur, l'achat d'un bien, que vous allez mettre en place un déménagement. Peut-être que vous aurez besoin de l'argent ou vous allez acheter quelque chose également. Parce que vous avez conscience que au sein d'une union ou par rapport à ce que vous voulez réellement, que malgré les angoisses et les commérages, au niveau énergétique, vous avez envie d'aller vers quelque chose de positif, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous faire plaisir. Ok, ici, on a vu tout à l'heure, apaisement, déménagement. Pour d'autres, soit au niveau de vos relations par rapport au travail, vous avez une relation sex-friends. Mais vous vous dites que je vais trouver la paix en mettant en place un déménagement. Mais je doute, je me questionne au niveau financier. Parce que
par rapport à cette rencontre, on veut mettre en place un projet familial où on va aller vers une stabilité, soit mettre en place des retrouvailles concernant le foyer. Ici, au niveau de la famille, on est triste. Un instant. Cette famille, comme ça, je vais plus vous aider. Alors, pour les hommes, famille. Famille, tension. Ok, mamie. Famille, tension, peur, séparation. Aïe. Fidélité. Fidélité, loyauté. Donc, la fidélité n'est pas là. Vous rend triste. En même temps, comme on dit, on sème ce qu'on a récolté. Vous voyez? Donc, si on n'a pas été sincère, soit on prend les décisions, on prend la responsabilité pour dire des choses, pour avouer les choses. Et puis, à ce moment-là, vous verrez bien si ça s'améliore ou pas. Si ça s'améliore, tant mieux. Si ça ne s'améliore pas, c'est que vous devez prendre connaissance de cette situation et de ne plus répéter la même chose, vous voyez. C'est comme ça, c'est toujours les expériences. Donc, au niveau de la famille, on est triste parce qu'on rencontre de tensions concernant des retrouvailles. Ici, on a des peurs et des angoisses pour pouvoir aller vers l'avant, c'est-à-dire mettre en place une séparation cet été. Ici, on rencontre des difficultés à persévérer ou on nous pousse à aller de l'avant parce qu'on est en pleine guérison vis-à-vis de cette jalousie. Donc, on est dans un état amoureux, un état de bien-être parce qu'on a un projet sentimental ou par rapport à une grossesse, on vibre l'amour, on vibre le bonheur avec la fidélité et la loyauté. Ok. Soit pour d'autres, écoutez, au niveau de la famille, il y a des tensions, vous avez peur et des angoisses concernant une séparation. D'où, saboteur, vous devez vous connecter à votre moi supérieur pour dire la vérité. Pour dire la vérité, c'est en étant ainsi que les choses vont s'améliorer. Alors que si vous avez des angoisses, vous hésitez, vous allez appeler cela en fait. Donc, lancez-vous et vous verrez bien, mes amis. Vous verrez bien. Ok, bon, écoutez, mon Dieu. Alors, ici, c'est parfait. Donc, un conseil qu'on vous donne, mes chers hommes, pour accepter votre vraie nature. On vous dit, vous possédez la clé. Vous possédez la clé, vous possédez la solution vis-à-vis de cette situation. On vous dit d'explorer la relation avec vous-même. C'est par ce biais-là que vous allez prendre cette clé. Et au niveau de la transformation, quel conseil on vous donne? Il y a eu 2 cartes. On vous dit motivation, retraite. Donc, repos, recul qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, qui va vous permettre de retrouver de l'entrain et de la motivation. C'est-à-dire, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Voilà. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez à dire des choses, à décider par rapport à ce que vous voulez réellement. Donc, participez dans la vie. Participez dans ce monde. C'est en participant que les choses vont pouvoir aller vers l'avant. Alors que si vous restez dans le doute, c'est pas génial pour vous, les choses n'évoluent pas. Et le conseil de votre âme qui vous dit, vibrez, s'aimer la graine, qui vous dit, relève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et tes portées. On a dit tout à l'heure la mère Gaïa. S'aimer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. C'est ça. C'est ça. Quand tu as des bonnes intentions, que tu essayes de te faire pardonner, tu essayes d'améliorer la situation, donc quel que soit ce qu'il y a eu dans le passé, on passe à l'action. Il y a toujours des solutions, tu comprends? Il y a toujours des solutions. Peut-être que le fait d'avoir peur, c'est tes croyances qui te bloquent, alors que tu n'es pas la place de l'autre en face. Donc, tu ne sais pas comment elle va ressentir. Donc, finalement, en disant les choses, tu peux t'apercevoir qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, que l'autre en face est compréhensive, que l'autre en face est mature, a beaucoup de connaissances aussi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, des fois, il ne faut pas se laisser les peurs prendre des dessus. On vous dit,
Chacune de mes pensées attire son essence vibratoire. Que vous pensiez à des choses désirables ou indésirables, vous émettez une requête qui attire des choses similaires à l'objet de vos pensées. Eh oui. Et les choses qui vous arrivent, les gens et les choses qui vous arrivent, les gens, les choses, les expériences arrivent en réaction à votre invite vibratoire. En observant comment les choses se passent pour vous, vous comprendrez clairement quelle requête vibratoire vous émettez, car vous obtenez toujours l'essence de ce que vous pensez, que vous le vouliez ou non. Et oui, mes amis, mes chers hommes, responsables, leaders, pourquoi je veux la relation que je veux? C'est-à-dire, réfléchissez à ce que vous voulez d'une relation et à pourquoi vous le voulez. Recherchez ceux qui vivent de bonnes relations autour de vous et appréciez leur présence. Faites une liste des aspects positifs de relations de ceux avec qui vous avez passé du temps. En fait, l'une des manières les plus rapides de trouver votre chemin vers une relation formidable est de trouver un domaine qui vous fait du bien, quel qu'il soit, même s'il n'a rien à voir avec les relations, et de vous concentrer dessus. Sur ce, mes hommes leaders, je vous souhaite vraiment passer un excellent ces prochains jours. Ce tirage, vraiment, ces conseils sont là pour reprendre votre vie en main et d'agir en tant que responsable et de ne pas hésiter à vous lancer parce que les peurs, ça ne sert à rien et on rate notre vie tout simplement. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.